Hello, hello, c'est Gilles ici et je suis tellement heureux de vous retrouver pour la suite de ces vidéos sur l'interprétation. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, peut-être en suivant le lien, là, vous allez tomber sur une page dans laquelle il y aura le lien vers la première vidéo ou bien dans l'email que vous avez reçu. Si vous êtes sur YouTube, cette vidéo s'appelle Interpréter une chanson ou un air. Ok ? Donc regardez cette vidéo et revenez ensuite voir celle-là. Donc dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est comment, en général, on fait un copier-coller d'un air ou d'une chanson. C'est encore plus vrai si vous faites du lyrique. C'est encore plus vrai parce que dans le lyrique, toute l'attention est portée sur la voix. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la voix ne se révèle que quand l'intention et le cœur sont là. Sinon, c'est juste de la technique et personne n'est touché. Bon, je referme cette parenthèse. Donc on a vu comment faire un copier-coller d'une chanson, c'est ce qu'on fait en général, mais qu'on ne prend pas le temps de sous-peser les mots, de comprendre. On comprend l'énergie globale de la chanson. Bien sûr, on en comprend globalement le texte. Mais comment les mots sont articulés entre eux? On a travaillé sur cette chanson, par exemple, Parle-moi, d'Isabelle Boulay. Et dans cette chanson, il y a un passage qui est « J'ai tant de fois voulu t'écrire, j'ai tant de fois voulu courber le dos, pardon. » Et on a vu par exemple que cette répétition « j'ai tant de fois » et tant de fois, on ne peut pas dire « j'ai tant de fois », tant, le mot « tant », deux fois de suite de la même façon. Parce que l'auteur a évidemment voulu lui donner une énergie différente, soit une amplification, soit « j'ai tant de fois voulu » et « j'ai tant de fois échoué ». J'ai tant voulu réussir cet examen ou ces études et j'ai tant de fois, je me suis planté aux examens. Vous voyez, si vous parlez, vous sentez le poids de ce mot « tant ». Eh bien, dans une chanson, c'est la même chose, d'accord? Mais il ne s'agit pas de le mimer, il ne s'agit pas de le singer, il s'agit de le ressentir. Alors, ce matin, j'ai reçu un témoignage super chouette de quelqu'un qui me dit « Ah, c'est incroyable, j'avais jamais compris ça. Moi, je vénère les grands interprètes, alors je m'appliquais à faire comme eux. » Et ce témoignage m'a touché parce que pour l'élève qui m'a écrit, c'était une immense découverte. Et je l'en remercie chaleureusement. Mais on essaye, c'est ça, on essaye d'imiter, on essaye de reproduire. Mais ce n'est pas reproduire dont nous avons besoin, c'est de faire descendre tout ça dans notre cœur. Alors, j'ai un peu parcouru YouTube sur le sujet de l'interprétation. Ce que j'ai vu majoritairement, c'est que l'on doit décider de l'émotion qu'on veut faire passer. Et je crois qu'il n'y a pas un plus grand piège que ça. Parce que qui sommes-nous pour décider? Qui sommes-nous? En général, nous chantons des œuvres qui ont été écrites par des compositeurs et par des auteurs. Et la plupart du temps, ces auteurs et ces compositeurs étaient des gens inspirés. Dans l'instant où ils ont écrit, ils étaient totalement inspirés par le texte. Et cette inspiration se suffit à elle-même. Pourquoi voulez-vous rajouter des choses? Parce que beaucoup de gens cherchent à créer l'émotion en eux pour la restituer, pour être capable de la transmettre. Ça, c'est une grosse erreur aussi. Non, nous devons au contraire, c'est exactement l'inverse. Nous devons nous vider de nous-mêmes totalement pour être un conduit, un canal pour cette œuvre qui a été écrite de manière inspirée. Et si nous faisons cela, alors effectivement nous sommes un transmetteur. Nous allons véhiculer l'intention de l'œuvre, l'intention originelle de l'œuvre, et pas le fatras qu'on veut nous y rajouter, le fatras émotionnel qu'on veut y rajouter. Vous savez, mon enseignant me dit souvent, quand un verre est plein, eh bien on ne peut rien rajouter dedans. Et c'est exactement la même chose. Nous sommes déjà pleins de nous-mêmes. Nous, les chanteurs, il faut bien le dire, on a quand même beaucoup d'ego. Hein, et il faut au contraire nous vider cet ego pour faire la place à l'inspiration. Au lieu d'avoir la volonté de toucher, eh bien, il faut laisser la place à être quelqu'un d'inspiré. En fait, nous sommes juste un canal pour faire passer un message qui est plus grand que nous et qui nous dépasse largement. Chaque fois que nous fabriquons, chaque fois que nous essayons de singer ou chaque fois que nous rentrons dans notre propre émotion, nous sommes complètement à côté de la plaque. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être authentique, d'être vrai. Si vous êtes vrai et authentique et que vous êtes vraiment en train de raconter ce que vous êtes en train de raconter, je vais revenir sur ce que j'ai dit en introduction de cette vidéo. Le public veut être nourri. Il veut, Brel disait, on fait un travail de cachet d'aspirine, nous autres les chanteurs. Et oui, les gens viennent au spectacle pour
recevoir quelque chose, pour en ressortir différent, même si c'est pour quelques heures. Et chanter, c'est raconter une histoire. Et comme je l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, si vous ne répondez pas aux questions que se pose votre public par rapport à une chanson, où, quand, comment, pourquoi, pour qui, avec qui, eh bien, il ne reçoit pas la teneur de l'œuvre ou de la chanson que vous êtes en train de chanter. Non, il reste sur sa fin et il ne s'y trompe pas. Encore une fois, dans sa chanson, Isabelle Boulay dit « Oh, dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment te dire ». Vous devez chercher la justesse dans une simple phrase. Ça n'est pas « Oh, dis-moi, regarde-moi ». Non, vous devez chercher aussi vous devez chercher aussi comment ce texte résonne en vous. Et vous allez découvrir pourquoi vous chantez cette chanson, à quoi elle se relie à votre vie. Et à ce moment-là, vous allez commencer à être vrai et authentique au lieu de fabriquer l'émotion à bon marché. Alors, si cette vidéo vous donne envie de voyager avec nous, avec moi et Jérôme, le 28 août, dans ce magnifique petit théâtre Christian Dante, dans le 11e arrondissement près du Père-Lachaise, eh bien, rejoignez-nous. Venez vivre cette expérience incroyable de faire descendre une chanson, un air dans votre cœur, d'être capable de le restituer de manière vraie et authentique. Nous allons passer une journée merveilleuse ensemble. Vous pourrez, si vous le souhaitez, monter sur scène et interpréter votre chanson. Nous travaillerons ensemble, nous verrons comment vivre les mots, comment les intégrer, comment ressentir, comment être vrai et authentique et du coup toucher et émouvoir votre public. Voilà, c'était Gilles Pénaud. Je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très vite pour la suite de ces vidéos. Bye bye.